Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi 29 décembre, je regarde par là parce que j'ai mon calendrier qui me permet de savoir où on en est. Et on est la Saint-David. Aujourd'hui, en fait, les David. Donc j'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous êtes remis de vos émotions après Noël, que votre corps, votre foie et votre estomac aussi. Parce que bien souvent, c'est compliqué au niveau des repas. Et en plus, on va attaquer très bientôt, donc dans la nuit de dimanche 31 qui arrive, au premier, on finit une grande étape, une année, avec tout ce qu'elle a pu comporter, avec son lot de surprises et de mécontentement, c'est comme ça. Donc on va aller voir les énergies et j'ai envie d'aller prendre... Tac, 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 j'ai le choix entre deux tarots, un tarot de Marseille, un tarot, un Rider-Waite. Mon cadeau de Noël d'ailleurs, que je me suis fait, voilà, le tarot mystique, que je voulais depuis un certain temps, et la triade, comme d'habitude. Et si on allait voir, tiens, avec la triade, pour prendre les énergies un peu de ce qui se trame, on va dire, dans le spirituel, on va aller voir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme énergie ici, s'il vous plaît? Général. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Non. Oui. Élévation. Ah, ça, c'est plutôt bien. L'élévation. Ça, c'est bien. Ça. Avec quoi? Avec la stabilité. Ok. On stabilise ici peut-être son état émotionnel. Peut-être qu'on s'ancre aussi dans quelque chose, dans une relation peut-être, ou dans sa vie, tout simplement. Il y a une notion de sécurité aussi, d'enfin voir peut-être, entrevoir une solution à long terme, peut-être, il y a de ça. On va aller voir. Non. Oui. Ah. On vous dit de faire attention quand même, par rapport à cette stabilité. Que si vous essayez... que si vous essayez par tous les moyens de stabiliser cette, comment dire, cette énergie, on va dire, que vous essayez de mettre en place. Attendez, je regarde en même temps, parce que je ne connais pas encore... Oui, possibilité, d'accord. Ouais, c'est bien, là, c'est bien dans le domaine où ça peut être possible de trouver une solution, de trouver quelque chose qui peut fonctionner. Ah, pour un renouveau, ça c'est plutôt bien. 2, 4, 6, 7. Allez, on va encore en prendre une pour faire ma première ligne. Ouais, il y a vraiment l'idée ici de stabiliser quelque chose enfin, de trouver des solutions. Il y a un retour j'ai l'équité et le retour. Ici, ce qu'on peut me dire, c'est que il y a l'ordre, il y a l'idée ici en tout cas qu'on trouve des solutions, qu'il y a une possibilité en tous les cas. Élévation, réussite, ouais, c'est plutôt chouette là le message quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie ici? Ouais. On vous dit en fait de continuer à être positif, de continuer à y croire, de continuer vraiment à vous élever, malgré que tout ce qui a pu se passer, tout ce qui a pu se dire, peu importe. Parce que quand on vibre et quand on manifeste du positif, on a forcément, on le récolte à un moment donné, par une facilité dans votre vie, dans votre travail, dans votre communication, dans votre corps, tout simplement dans l'énergie de ce que vous pouvez ressentir. Ouais. Il y a quelque chose aussi avec la vibration de s'élever, de rester positif. Ok, ouais. Alors ici on me dit, c'est marrant ça ce message, on me dit que si tu stabilises quelque chose, tais-toi. Tais-toi, garde-le pour toi en fait. Ouais, il y a un très beau message ici aussi,
que c'est dans cette possibilité que vous allez réussir à vous accomplir. Ça va vous procurer comme un sentiment de bonheur, un sentiment d'accomplissement, d'avoir enfin réussi à finaliser une étape dans laquelle vous étiez et qui était difficile. C'est comme s'il y avait une espèce d'énergie où c'était compliqué à le stabiliser, à y croire. Ah, on parle d'une femme ici, ouais. Une femme, ok, protection, ouais. Clé, ouais. On se pose encore des questions. On se pose encore des questions, ouais. Et on se demande si vraiment là, il est temps de s'engager. Il y a encore cette énergie où on cherche à se protéger. Hein. C'est pas encore... Est-ce qu'on va trouver les solutions? Voilà, il y a de ça. Waouh! Une très belle carte. Votre âme vous pousse à vous mettre en mouvement. C'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. C'est pas le moment de se mettre dans des énergies basses. Vous en sortez, donc c'est pas la peine de s'y remettre dedans. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, ok. Voilà, c'est bien ce que j'avais ressenti. Ouais. Ici, il y a vraiment l'ordre ouais, d'idées ici où c'est important d'y croire. C'est important de rester dans de bonnes énergies, des énergies élevées, des énergies positives. Ça, c'est hyper important. Répétez-vous des sortes de mantras, j'y crois, ou j'ai confiance en moi, ou je vais y arriver tous les jours, tous les jours, tous les jours. On dit ici que c'est par le mental ici que vous allez réussir à vous extirper d'une situation. C'est ce qui va vous aider vraiment à avancer. Au niveau de la stabilité, j'ai le silence et la paix. C'est bien ce qu'on nous dit ici. Si tu arrives enfin à te stabiliser, garde-le pour toi. Garde-le pour toi parce que de toute façon, tu n'as pas besoin de le communiquer. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est vraiment de garder ça sous silence. C'est pas quelque chose que vous amusez à, ouais, à crier sur les toits. C'est quelque chose que vous faites pour vous. Ouais, on vous dit que si tu arrives à te stabiliser enfin, garde-le pour toi. Parce que ça peut créer peut-être, je sais pas moi, attirer des énergies qui ne seraient pas bonnes. Donc, ouais, il y a quelque chose de l'ordre de tais-toi, garde-le pour toi. Ouais. Ouais. On a une femme ici qui va de l'avant. Il y a une énergie douce, une énergie féminine ici, qui vraiment cherche par tous les moyens à équilibrer, à reprendre une direction dans sa vie au niveau cœur sentimental. C'est comme si son chakra du cœur s'apaisait enfin. Retour, protection, qu'est-ce qu'on a ici? Sur le retour et la protection. Ah, j'ai oublié de vous abaisser la vidéo, enfin la caméra, désolé. J'ai complètement zappé, pardon. Là, si vous voulez voir les cartes. Ouais. Ah, celle-là, c'est mis comme ça. Ouais, attention au sacrifice ici, on me dit. Faites attention. Alors, retour, protection. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, abondance en inversé et erreur. Ah ouais, ok. Ici, on me dit qu'on sort justement de ce mode je me protège, nanani, nanana, j'ai peur. Il y a comme un voile qui est levé sur de certaines peurs ici. C'est plus en abondance cette énergie d'être toujours dans la protection, d'être limite pas agressif, mais hyper froid, froide. Ça, on en sort. Ça, on lève le voile sur ça. Ensuite, on a l'énergie ici, avec la clé, le doute et l'erreur. Moi, ce que je ressens ici, pour vous, c'est que il y a quelque chose de l'ordre d'idée de ouais, il y a des solutions qui existent, mais je me pose encore des questions. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Parce qu'il y a une idée que ouais, peut-être on pense qu'on va pas y arriver. Voilà. C'est toujours dans cette culpabilité où c'est le fait que vous pensez tout le temps. Il y a peut-être des vierges ici, voire des gémeaux, signe d'air. Ouais. Il y a l'idée de toujours réfléchir, toujours. Et ça peut vous mettre dans une énergie et de doute, et du coup, ça attire comme une sorte de sensation de culpabilité, quoi. C'est pas bon, quoi, c'est pas bon. Ça, c'est votre mental tout le temps qui vous persécute, quoi. Alors attention à ça. Alors, il y a des solutions, il faut les trouver, il faut arrêter de se prendre la tête. Ok, on a peur ici de s'engager parce qu'on a peur de se retrouver, de ne pas être sur le bon chemin. Il y a l'idée de ça.
d'avoir peur de se planter. Pourtant, il y a du mouvement ici sur un lien. C'est très beau. Oui, ma nénette, j'arrive. Oui, ma puce. J'ai mon petit chat qui veut sortir. Attendez 2 secondes. Je vais lui ouvrir la porte. Viens, ma nénette, viens. Vas-y, nénette. Bon, bah, écoute, je te laisse. Je referme la porte. On verra ça tout à l'heure. Ouais, je vous disais, il y a quelque chose de très joli ici avec la carte du papyrus, de l'âme et du lien, enfin de l'union, la fusion, pardon. Ouais. On laisse entrevoir la possibilité que c'est possible, qu'il y a quelque chose qui se met en place tout doucement. C'est ton âme de toute façon qui te pousse, tu le sens à l'intérieur de toi. L'âme, c'est l'intuition, c'est votre petite voix, hein, tout simplement. Hein. Il y a ici aussi l'énergie, on me dit, c'est comme si tu savais enfin ce que tu devais faire avec cette personne. Que ce soit dans un contrat de travail, que ce soit d'ordre financier, amoureux, professionnel, amical, peu importe, même familial. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh. Ouais. Ouais. Ici, tout ce qu'on nous dit, c'est que il y a encore quand même des craintes, malgré qu'on vibre, on vibre en positif, mais c'est compliqué. Il y a comme, j'ai l'impression, une dualité avec soi-même. C'est dur en fait. Mais vous le faites, et ça c'est bien. Et alors là, il y a quelque chose qui est complètement marrant, parce que j'ai la carte de la communication, enfin du message. Alors, j'ai 2 énergies. C'est soit pour retrouver, alors ouais, premier choix, je dirais, soit pour retrouver une communication claire, intuitive et propre et stable, c'est-à-dire plus juste. Soit deuxième choix, il y a des personnes ici qui reçoivent vraiment des messages quand ils sont en phase avec eux-mêmes. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et les deux sont appuyés ici. Il y a des personnes ici qui arrivent à communiquer que quand ils sont dans le silence, quand il y a le calme en eux en fait. Ils arrivent enfin à stabiliser ça. Et pour d'autres, vous arrivez enfin à stabiliser une communication qui devait se stabiliser, qui devait être plus juste ici et plus équitable. Il y a une sorte d'honnêteté aussi avec soi-même. Ouais. Et dans ce silence, je ressens du retrait. Il y a des gens qui se retirent pour retrouver un certain calme, pour pouvoir communiquer plus justement, plus clairement aussi. C'est marrant, hein, cette énergie. Ouais, il y a encore un pardon ici qui est compliqué, ouais. C'est compliqué. Pour certains d'entre vous, ouais, ça va être difficile d'avancer au niveau d'un pardon. Dans la carte en inversé, donc... ok, ici on me dit qu'il y a l'énergie d'une femme qui, pour son équilibre, pour son bien-être, eh bien en fait elle va être amenée à être en désaccord avec certaines personnes. Ouais, mais peu importe, peu importe. Peu importe, cette personne-là, elle veut avancer quand même, de toute façon. Quitte à se prendre la tête avec des personnes, elle s'en fiche en fait, elle s'en fiche royalement. Elle avance, elle essaye de travailler sur elle, elle essaye de vraiment équilibrer au maximum sa propre personne, son âme, et peu importe ceux qui ne comprendront pas ses choix, ce qu'elle dit, sa pensée, ses opinions, peu importe. Peu importe. Pour d'autres, ici, j'ai le message que on ne communique pas ici à cause des querelles, à cause de quelque chose que l'on n'a pas pardonné et qui nous pèse depuis longtemps. On n'arrive pas. On est encore en mode dispute, en mode c'est pas clair. Ouais, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment ce mode je me protège parce que j'ai peur de l'amour, parce que j'ai peur d'être vulnérable, j'ai peur de m'ouvrir. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a vraiment la notion ici d'avoir peur d'ouvrir son cœur, en fait. D'autoriser quelqu'un à rentrer dans notre cœur. D'autoriser une personne, ouais.
la carte de l'isolement. Arrêtez avec les doutes là. Vraiment vibrer haut, vibrer positif. C'est hyper important parce que vraiment ça vous met dans une énergie qui est pas cool du tout avec le doute, l'erreur et l'isolement. Et là, c'est bon, stop. Faut arrêter avec ça parce que vraiment vous allez vous morfondre, vous n'allez pas être bien, quoi. Ça va vous attirer forcément que du... De toute façon, on reçoit ce qu'on est, hein, ce qu'on vibre, ça se ressent à l'extérieur et on le ressent automatiquement. Donc vraiment, attention à vos pensées, attention à comment vous agissez au quotidien, comment vous pensez, parce que vous allez le récolter. Alors attention à ça, je l'ai répété tout au long de l'année, mais sérieusement, quoi, prenez conscience de ça, parce que c'est la base de tout, en fait. Ok, ouais. Il y a un renouveau ici sur un engagement au niveau des émotions, avec ce qu'on veut vraiment pour soi. Et il y a quand même une peur, encore, je ressens cette peur de se sentir égaré, de se sentir seul face à soi-même. Il y a vraiment des peurs ici. Hein. Pourtant, tu es guidé à aller vers ce lien, vers cette personne, en fait. Tu as envie d'y aller, tu es poussé à y aller. Il y a comme une prise de risque ici. Il y a des gens qui doivent prendre des risques ici. Ok, ouais. Ouais. Il y a des personnes qui doivent prendre des risques ici, ouais. On sort, on dit ici, d'une illusion, on sort de quelque chose ici qui était douloureux, qui était masqué, qui était fermé, qui était... Ouais, on sort de ça, on crée une ouverture vers de la nouveauté ici. Parce qu'on a envie de croire, voilà. On a envie d'apprendre, on a soif de vraiment que notre vie change, en fait. Et de retrouver un certain espoir, quelque part. Ouais, clairvoyance et lumière, waouh. Ouais. Et pour certains d'entre vous, si vous êtes passé par une phase difficile ici, assez noire, assez sombre, on te dit qu'ici c'était pour que tu comprennes certaines choses ici, que tu puisses enfin te positionner. T'es poussé à ça de toute façon. Hein. Ouais. C'est difficile, hein. C'est difficile aussi de se recentrer, pourtant on te dit que c'est nécessaire pour toi. Ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que ça peut être en lien avec soit un passé, soit votre famille. Et c'est une personne ici, ouais. J'ai l'énergie d'un homme ici qui doit remettre de l'ordre ici parce que c'est d'ordre familial ici, de son passé avec un homme. Ouais, un homme qui lui a causé beaucoup de tracas, qui l'a traumatisé. Ouais, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est dans cette énergie de sacrifice. Ouais, j'ai l'énergie d'un homme ici avec une personne de sa famille. Ça peut être un parent, hein, et qui a été traumatisé ici. Ouais. C'est une personne qui aujourd'hui est dans le sacrifice et qui sait qu'il doit sortir de cette énergie. Il sait que c'est pas comme ça, quoi. Il sait qu'en fait, sa vie actuelle ou son état d'esprit, en fait, a été marqué plus jeune par cet homme-là, qui a créé un gros trauma ici. Ouais, il y a une personne qui a été traumatisée. On est encore, voilà, on est encore donc dans l'énergie illusion, masque, enfin mensonge, et la porte ici, moi pour moi, ce que ça me dit ici, ce message, c'est que vous sortez de ça, en fait, vous créez une nouveauté, vous créez quelque chose, voilà, parce que vous l'avez demandé, en fait, vous l'avez vraiment demandé, et c'est ça qui est important pour vous. Vous avez encore, il y a encore des petits débris, des petits trucs pas cool là, qui vous ennuient, mais on te dit que tu sors de ça, que ça y est là, tu quittes ce mode, voilà, ce mode masque et les illusions. Non, maintenant on va vers du concret. Moi je veux pousser la porte et puis je veux la prendre, et puis j'ai envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté surtout. Ouais, on crée quelque chose ici, c'est très joli comme énergie, ça c'est plutôt bien. En tout cas, on a l'énergie ici féminine qui ressort aujourd'hui. Hier, c'était l'homme, il me semble. Ici, là, c'est... Oui, c'était l'homme hier, ouais. Ici, c'est la femme. C'était aussi en rapport avec la lune.
On est en période en plus de pleine lune, là, depuis 2 jours, ouais. Ouais, il y a vraiment ici un message aussi où j'entends, on me dit, il est temps d'équilibrer votre présent en fait, parce que il suffit des querelles, il suffit de tout ça, allez de l'avant, allez de l'avant, et même s'il y a des obstacles encore devant vous, peu importe. Ici, on a une femme ici en rapport avec un pardon, avec quelque chose qu'elle n'arrive pas à dépasser. Moi, c'est ce que je ressens ici. Ouais. C'est une femme qui est très discrète hein, ici, hein, qui se protège aussi, qui sait que là, elle arrive à un tournant de sa vie où elle doit comment dire, acter au niveau d'un engagement. Elle le sait, ça. Ouais. Il y a un retour de communication, en tout cas pour cette femme ici, qui est en train, là. C'est le processus, là. On est dedans, là. En fait, on est dedans pour cette femme. Ouais. Et cette femme-là, c'est elle qui sort de cet isolement. Elle n'a plus envie de rester, en fait, enfermée, toute seule, avec ses tracas, avec ses idées. Elle n'a plus envie de ça. Ouais. Elle sort de cette énergie. Ça, c'est plutôt bien. Pour finir la semaine, franchement, c'est très joli. Mm. Voilà les amis pour ce message avec la triade. C'est quand même assez chouette comme message. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc vous mesdames, vous mesdames, ici c'est l'énergie en tout cas qui ressort ici pour vous. Donc pour vous messieurs, c'est votre compagne, votre compagne, votre femme, la personne de votre cœur, ou bien c'est votre côté féminin tout simplement qui ressort, comme je disais, en plus il y a de la pleine lune là en ce moment, donc c'est pas impossible que, ouais, que ça fasse ressortir votre côté féminin. En tout cas, il y a une très très belle énergie. Il y a une belle énergie, ouais. Qu'est-ce qu'on va se prendre ensuite? On est à combien là? 22 minutes. Ouais, bon, c'est pas mal déjà. Petit tarot de Marseille, allez, on va le voir, ouais, tiens, allez. Enfin, petit, il est énorme. J'ai même du mal à le mélanger tellement que... Ouais, on va aller le prendre, tiens, allez. Le tarot de Marseille. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme énergie ici avec le tarot de Marseille? Qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Tiens, c'est quoi le message de cette journée là avec le tarot? Allez, c'est quoi le message ici ce vendredi 29 décembre? Le chariot et le 6 de coupe. Ok. Le chariot, donc, il est là. Et mon 6 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a une énergie ici de maturité. Ouais, il y a de la maturité, il y a quelque chose qui se met en place. On sort comme d'une énergie ici de l'enfance, de l'innocence, du passé. Il y a quelque chose, voilà, qui se stabilise. Il y a vraiment l'énergie ici, ouais, de grandir, d'avoir grandi, de ne plus être, d'avoir quitté quelque chose comme une sorte d'énergie, de cocon dans lequel on était. On décide d'avancer en fait. On décide de quitter ce mode enfant, ou femme-enfant, ou homme-enfant, peu importe, pour stabiliser. On va y voir, pour stabiliser quoi? Qu'est-ce qu'on va stabiliser ici avec le 4 de denier? C'est pas le 4 de bâton, mais j'ai l'énergie du 4 de bâton. Ouais, il y a vraiment l'énergie ici d'avoir mûri, d'avoir grandi. 5 de coupe, ouais, de quitter un état de déception, de tristesse, c'est ce que je vous disais, ouais, vraiment, on quitte ça et on va plus de l'avant, en fait. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Voilà. 5 de coupe.
Ouais, il y a des déceptions, mais c'est quelque chose qui t'emmène vers aussi quelque chose de plus lumineux, on me dit. Ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, ouais, ouais. Hmm. Pour d'autres, ici, j'ai le message. C'est marrant parce que ça rejoint la triade de tout à l'heure. Si vous avez été déçu, traumatisé, peu importe, enfin bref, qu'il y ait quelque chose encore comme une sorte de rancune, comme un pardon qui ne s'est pas fait de votre enfance, que vous reteniez jusqu'à présent, on te dit que tu vas de l'avant par rapport à ça et que tu cherches vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux et que c'est ça en fait qui te met dans une bonne énergie, pour lequel en fait tu as de bonnes vibrations. Il y a le fait d'avoir quitté aussi cet état en fait où on retient en fait, où on retenait quelque part une certaine déception de l'enfance. Donc voilà, c'est comme ça que ça ressort. Peut-être qu'il y en a qui terminent aussi des schémas par rapport à quelque chose où ils étaient enfants ou adolescents ou vraiment tout petits, une sorte de déception qu'on retenait, qu'on ne, ouais, qu'on ne voulait pas lâcher. Et là, on te dit, va de l'avant, en fait. Cherche ta lumière. Cherche ta lumière, va de l'avant. Reste pas bloqué sur ces énergies. Je vais demander une carte, un message là sur le 4 de... Je vais redemander sur le 4 de denier et le 6 de coupe. Non, sur le 6 de coupe, je vais demander. Ouais, reine de bâton. Ok, ouais, ben là, dorénavant, voilà, on est en mode reine de bâton. Voilà. On reprend son pouvoir et on avance. Avec le 3 de denier, ok. Et en plus, on est sur quelque chose, voilà, ici, ta priorité, ça va être ça. C'est vraiment le travail de collaborer, de réfléchir aussi avec tout le charisme qu'a la reine de bâton, toute l'énergie qu'elle peut dégager. C'est une femme aussi de pouvoir, c'est une femme qui a une certaine aisance aussi, ok. Ouais. Et en plus de ça, il y a vraiment une bonne énergie avec ce valet de coupe, où on est plus en phase aussi avec ses propres émotions. Donc là, on est sur le travail. Voilà, on va de l'avant par rapport au travail, par rapport à son énergie aussi, en tant que reine de bâton, on reprend son pouvoir ici, un certain charisme, parce qu'on est plus en phase aussi avec ce que l'on ressent, tout simplement. Il n'y a plus de... il se peut ici que vous soyez soit en lien avec une personne avec qui vous travaillez et vous en êtes soit associé, soit vous avez des parts importantes dans cette entreprise, ou alors vous êtes la femme du gérant ou du patron. Et au-delà de ça, en plus, il y a quelque chose de l'ordre au niveau du sentimental. Donc vous vivez peut-être aussi en tant que couple et en tant qu'associé dans la vie. C'est quoi le dos du jeu? C'est le 6, 7, 8. Ouais, ouais, 8 de coupe. Ouais. On avance, on me dit ici, vers sa propre voie. Ouais. Ok. Je vais demander un message ici sur le 5 de coupe. Pourquoi on se sent déçu ici? Pourquoi on se sent déçu? Voilà. 6 de bâton. Ok. Ah, on a besoin de reconnaissance. C'est peut-être qu'on n'a pas été reconnu aussi à une certaine époque. Ok. Et on pense à ça, visiblement, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Pardon. Qui vous tient à cœur, ouais. Ah, ben oui, reine d'épée. Ok, ouais. Et là, on est en mode... ouais, on va être intransigeante sur ça. Il n'y aura pas de possibilité. Ce qu'on me dit, ouais, c'est que là, il y a vraiment un besoin de reconnaissance, de reprendre sa place, d'être cette reine d'épée, mais en mode, j'ai besoin de reconnaissance. J'ai besoin qu'on me reconnaisse en tant que telle. Je peux être même en mode reine de bâton, donc très charismatique, très énergique, mais attention, je peux être aussi en mode reine d'épée. Froide, lucide et tranchante, quoi. Et vraiment incisive, quoi, limite. Ouais. Hmm. Ok. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Je vous parlais tout à l'heure de se battre
pour, vous savez, tout à l'heure avec la triade, j'ai eu le message, et là, on me dit, ouais, ça va pas être simple, en fait. Il va falloir vraiment vous dépatouiller ici d'une situation, et malgré les conflits, malgré les obstacles, peu importe, peu importe. Parce qu'avec la reine de bâton ici, vraiment, et la reine d'épée, non, là, ça trompe pas. Voilà, c'est pas négociable, quoi, c'est pas négociable. Et il y a quelque chose avec l'ordre de l'enfant, ouais. Voilà pour ce message, les amis. Donc, je ne sais pas si ça va vous parler. En tout cas, c'est ressorti comme ça pour le tarot pour aujourd'hui. Donc, on verra bien. On verra bien si ça vous parle, si c'est ce que vous dégagez actuellement. J'ai posé ça comme ça, mais non. Hop. On va mélanger un petit peu et on va aller prendre le tarot mystique. Tiens, allez, j'ai envie d'aller le prendre. Comme ça, vous aurez eu 3 messages, peut-être 3 messages différents. Je vais essayer de vous faire des vidéos un petit peu plus longues le vendredi. Donc après, je ne vous en fais pas du week-end. On va se faire une petite pause quand même, hein, parce que bon, il y a le réveillon qui arrive. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot mystique? Qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour ce vendredi 29? Quel est le message ici à recevoir? Ah non, 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 car face à moi, s'il vous plaît, c'est quoi l'énergie ici? Alors, ça a envie de parler, mais... Là, ça y est, ok. Ah, ben ça, c'est plutôt bien, ça. On est en mode... on est content ici. On fête quelque chose, on célèbre quelque chose, peut-être tout simplement aussi, on se fête, on se célèbre soi-même, parce qu'on est beaucoup plus confiant, on est beaucoup plus objectif, et on ressent que les personnes autour de nous, c'est ces personnes-là qui fêtent avec vous, peut-être votre famille, hein, des gens très proches, sentent qu'ils peuvent se reposer sur vous, qu'ils peuvent vous faire confiance. Vous avancez peut-être lentement mais sûrement. Le cavalier de denier, c'est ça aussi. C'est quelqu'un de sûr. C'est quelqu'un de sûr qui avance avec une confiance en soi. Et on va aller poser une carte, tiens, sur ce cavalier de denier. Et on a les amoureux. Ok. C'est au niveau d'une énergie ici de choix. Le fait de se positionner. On va aller voir ça. Ouh, ben voilà, là maintenant il va parler. Cavalier de coupe. Ça c'est bien. Ah tiens, il n'avait pas vu ça. Ok, mais dis donc, ça parle. Alors, cavalier de coupe, 4 de coupe et 10 de bâton. Ok. On avance ici sereinement, me dit... par rapport à un lien ici de cœur, ou peut-être vous ne voyez tout simplement pas en fait les belles coupes qui vous sont tendues, qui vous sont offertes. On vous dit peut-être aussi d'ouvrir les yeux, et que même si ça c'est pesant, cette énergie, vous avez l'impression peut-être que vous n'allez pas vous en sortir, ou que c'est pesant, c'est lourd, c'est peut-être aussi dans votre imagination. C'est ce qu'on me dit ici. Est-ce qu'on a ce 10 de bâton? Ah oui, bah oui. 4 de bâton, ouais. Ici, on vous dit peut-être aussi de déléguer, que vous n'êtes pas seul. C'est comme si on vous disait, mais oui, mais tu peux en parler aussi, tu peux me donner la main, tu peux déléguer un petit peu sur moi. Parce qu'il y a une notion vraiment ici de se sentir seul, et que c'est pesant, et comme si on n'en voyait pas le bout, en fait. Pourtant, il y a quelque chose de stable ici, hein. Ouais. Il y a comme quelque chose peut-être qui vous fait peur, ou qui est lourd. On va aller voir sur ce 10 de bâton. Allez, ouais, on arrive à la fin d'un cycle aussi. Il y a peut-être de ça aussi, peut-être ça l'énergie lourde aussi. Hein. Allez, sur le 10 de bâton, s'il vous plaît. Non. Est-ce que ça s'est retourné? Ouh là là, non, là, j'en ai trop. On va se calmer. Non. Sur le 10 de bâton, s'il vous plaît. Voilà. 8 de bâton, ok. Ouais. Il y a quelque chose qui s'accélère ici. On va aller voir quoi?
Ah, c'est à cause d'une dualité, ouais. Ouais, ici, bon, ok, c'est clair. Ici, vous avez la trouille, vous avez peur d'un engagement. Ça vous fout la chocotte, ça vous fait peur. Et vous pensez que ça ne va pas le faire, que ça ne va pas fonctionner, que de toute façon, vous n'allez pas réussir à stabiliser. Et pourtant, c'est comme si en fait, on va vous offrir en fait une opportunité. Vous allez avoir peut-être une personne qui veut s'engager avec vous, ou c'est vous qui voulez vous engager avec cette personne, mais c'est comme si en fait, vous ne voyez pas en fait le potentiel de cette relation. Voilà. Vous êtes dans votre dualité, vous n'arrivez pas à vous décider, et on va aller voir pourquoi. Sur le 2 d'épée. Sur le 2 d'épée, s'il vous plaît. Sur le 2 d'épée. Sur le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on n'arrive pas à se décider ici? Voilà. Ah, on parle de patience. 7 de denier, 7 d'épée et roi de coupe. Ok, ouais. On a un roi de coupe ici qui n'a peut-être pas été aussi super honnête. Hein. Qui a été patient, oui, mais qui n'est pas tout à fait honnête. Pourquoi? Parce que c'est une personne aussi qui peut-être ne vous dévoile pas tout simplement. C'est quelqu'un qui retient peut-être aussi ses émotions. Pas malhonnête en sens adultère, attention. Hein. Et pourtant, qui a des capacités. C'est un roi de coupe qui a beaucoup de capacités. C'est une personne qui est sur un renouveau aussi. Parce qu'on a le magicien à côté de ce roi de coupe. Et ce qui me fait dire en fait que c'est une personne peut-être aussi qui ne veut plus être en lien avec cette énergie aussi du 7 d'épée. C'est-à-dire où on fait les choses un petit peu, voilà, un peu en cachette, quoi. Parce que c'est une personne peut-être qui a peur aussi de s'ouvrir. Mais là, il y a vraiment une belle étape là qui revient. Il y a la notion peut-être de se sentir aussi en phase avec tout ce qu'il y a autour de lui, de reprendre confiance aussi. Et il va peut-être aussi être question ici que ce roi de coupe là, eh bien, il va devoir faire face aussi à cette énergie-là. Il en sort, mais il y a quelque chose qui doit se régler par rapport à ça. C'est comme si on allait remettre ça sur le tapis, en fait. Qu'est-ce qu'on a sur le... Qu'est-ce qu'on va demander sur le 7 d'épée? Ouais, on va demander, tiens. Sur le 7 d'épée. Pour qu'est-ce qu'on cache ici? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui n'est pas divulgué? La force. Oui. Et... l'as d'épée, ben voilà, c'est ça. C'est bien ce que je vous disais, c'est des questions ici de trouver la force, de trouver le courage de s'asseoir et de dire sa propre vérité. De ne plus cacher, de trouver vraiment, de trouver ouais, ce courage, il y a quelque chose de trouver, de l'ordre de trouver son propre courage pour avancer plus clairement, communiquer plus clairement et dire en fait, dire... et arrêter de retenir peut-être ce qui est retenu ici. Et ça fait un certain moment hein, que ça dure, ça. C'est ce qu'on me dit. Je vais aller voir sur le 4 de bâton ici. Je vais revenir dessus. Sur le 4 de bâton. Ok, ça c'est plutôt bien. On a le chariot. Ah, on a une personne ici qui a envie ouais, de s'engager, qui a envie de stabiliser, qui a envie de mettre en place quelque chose de plutôt stable, plutôt concret, plutôt sûr. Et, mais c'est une personne qui a été, qui a dû réfléchir, qui a fait une pause en fait sur ça. C'est peut-être une personne qui s'était engagée avec conviction auprès de vous et là vous sentez qu'en fait cette personne elle a besoin d'un temps où c'est une personne qui est en mode pause, qui réfléchit aussi peut-être à l'avenir et à stabiliser cette relation et comment la stabiliser. Parce que avec le pendule, moi pour moi ici, ça me ramène à l'idée ici, à l'énergie qu'il faut prendre le temps aussi de regarder les choses sous un autre angle en fait. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné ici et à l'heure d'aujourd'hui, on prend un temps de pause tout simplement, on réfléchit en fait à la meilleure solution. Je vais aller voir maintenant sur l'as d'épée, sur cette vérité là. C'est quoi cette vérité? C'est quoi ça? Ah, l'ermite.
Ok. On a une personne ici, sur l'as d'épée, j'ai la carte de l'ermite. Ici, on a une personne ouais, qui est en mode introspection, qui a besoin encore de temps par rapport à ça, pour vous avouer cette vérité. Ouais, ah oui, avec l'ermite et le 4 d'épée, ouais. On a une personne qui est en retrait volontairement, qui en a besoin. C'est une personne qui a besoin de prendre encore son temps pour vous parler, vous avouer ce qu'il a à vous dire. Ouais. Ouais, pour s'engager avec vous, pour vous déclarer son amour, tout simplement. C'est une personne qui tient à vous. Hein. Mm. Ouais. On va aller voir sur le magicien, tiens. Qu'est-ce qui vient ici? Qu'est-ce qu'il veut faire, ce roi de coupe là? Sur quoi il veut s'engager? Merci. Ah, s'engager avec la... Oula, attention, avec la papesse. La mort, l'as de coupe et le chevalier de bâton. Alors déjà, on va les poser, ce sera plus simple, j'y verrai plus clair. Alors, ce magicien, il veut... Alors déjà, il s'écoute... c'est une personne qui s'écoute, qui est discrète et qui veut un engagement avec vous. Je vais quand même aller voir... Qu'est-ce qu'ils nous disent ici sur le roi de... le roi, non pas le roi, le cavalier de bâton. Ici, j'ai envie de voir ce qui est écrit ici. Avec les bâtons. Personne courageuse et ambitieuse en quête de nouveaux défis, très sûre d'elle. D'accord. On a une personne ouais, qui... ouais. Mais je comprends pas pourquoi j'ai la papesse et la mort. Là, c'est intriguant, ouais. Ouais, je vais aller demander une carte parce que là, j'avoue que là, je suis un peu pour... Oh, on parle du 2 de coupe. Attendez, hop. On parle du 2 de coupe ici. Ouais, je vais aller demander une carte là, sur la papesse et une carte pour la mort. Parce que là, c'est le valet de denier. Ouais. Et le 4 de denier. Qu'est-ce qu'on retient ici? C'est marrant ça. Cette énergie-là. Ah! C'est à cause de quelque chose qui peut être retenu et qu'on essaye de fuir. Pourquoi? Le valet de denier. Je vais voir. Pourquoi il nous parle ici avec le valet de denier? Une personne joyeuse, amicale et agréable qui manque de responsabilité. Ah, d'accord. Ok. Alors là, ok. Moi, j'ai l'impression en fait que c'est lui qui vous voit comme ça. Ce projet-là, ce roi de coupe, ce projet qu'il a envie de fonder avec vous, en fait, je pense que la papesse, c'est vous, en fait, et il pense, en fait, que vous êtes une personne peut-être comme ça qui avait tendance à fuir. Il a peut-être peur de s'engager, de croire, en fait, que vous allez le quitter ou que vous allez partir, que vous allez l'abandonner. C'est peut-être une personne, ce roi de coupe-là, qui a peur que vous l'abandonniez. Et qui sait que vous êtes une personne pourtant équilibrée avec la papesse, mais voilà, il sait aussi que vous pouvez être distante et vous pouvez être froide, mystérieuse comme est la papesse. Ah ouais, d'accord. Il a peur en fait que, ouais, que quelque part vous le quittiez. C'est ça. Que vous soyez pas, pas que vous soyez pas à la hauteur parce qu'il vous voit comme la papesse. Non, je vais lui demander une carte sur la mort. Pourquoi on a la carte de la mort ici? Non. Carte de la mort. Arcane numéro 13. Sur l'arcane numéro 13. Non, non, non. Sur l'arcane numéro 13. Voilà. Ah, la reine d'épée. Elle est tombée comme ça, regardez. Ah, ok. Ouais. Parce qu'il sait que vous pouvez être hyper intransigeante, hyper incisive, hyper froide et distante avec lui. Ça, il le sait. Il en a conscience. Ouais, voilà. Et que vous n'hésiterez pas à vous battre par rapport à vos idées, par rapport à vos convictions. D'accord. Et en fait, il vous voit à demi-teinte comme la reine d'épée. Il a peur de ça, en fait. Il a peut-être peur d'être en conflit avec vous. Voilà, c'est ça.
Cette personne, elle a peur et elle ne veut pas être en conflit avec vous. Ok. On va y voir sur l'as de coupe. Sur l'as de coupe. 5 d'épée. Ok. Ok. Cette personne a l'impression en fait qu'elle est toute seule dans ce lien, à le nourrir, à faire des efforts et à se battre en fait pour que ça reste en fait actuel. J'ai l'impression que c'est ça en fait. C'est une personne ouais, qui est tout seul en fait à faire des efforts. Ok, on va finir, on va demander avec le cavalier de bâton. Allez, avec le cavalier de bâton. Non. Non, on va demander sur le 2 de coupe. Allez, on va aller demander sur le lien, tiens. Allez, sur le lien. Qu'est-ce qu'on a sur ce lien? Sur ce lien où cette personne, elle se sent... elle sent qu'elle est toute seule, en fait, à faire des efforts. C'est comme s'il se sentait seul, ce roi de coupe, là. La reine de coupe, elle est... Non, elle n'est pas sortie encore. Hein. Non, j'aimerais bien qu'elle sorte. Ouais, c'est une personne qui a envie d'agir pourtant. Hein. C'est une personne qui a envie d'agir. Ouais. Ouais. Qui a envie d'agir, qui est prêt à s'engager émotionnellement, à donner vraiment tout son cœur et toute son énergie. C'est une personne pourtant qui se contrôle hein, au niveau de sa force, de son charisme. C'est une personne qui a envie d'aller de l'avant vraiment avec vous. Je vais voir quand même sur ce 5 d'épée là. Pourquoi il a la sensation d'être seul et limite d'être défaitiste en fait. Je vais demander, ouais. Sur ce 5 d'épée là. On a le 7 de bâton, ouais. Donc on a un ange ici qui protège. Ah, on dit que c'est dans ses pensées en fait. Que c'est tout simplement quelque chose qui peut imaginer, qui peut... que malgré tout, ouais, peut-être que malgré tout, cette personne comment dire, 7 de bâton, 7 de coupe et cavalier de valet d'épée. Ouais. Déjà, c'est une personne qui est beaucoup déjà dans sa propre énergie, qui émotionnellement est dans le mental aussi. Et ouais, c'est compliqué en fait. Il essaye de défendre sa position, mais en même temps, il a plusieurs opportunités. Et c'est une personne qui réfléchit beaucoup. Peut-être qu'il a peur de ça, ouais. Je vais voir sur ce 7 de bâton. Pourquoi on est dans cet état là? Sur le 7 de bâton. Peut-être qu'on a la reine de coupe qui va sortir ici. Parce que, ouais, c'est vraiment sur le lien là. On parle du lien, hein. Allez, sur le 7 de bâton. Merci. Le monde. Le jugement. L'as de bâton. Et le 8 de denier. Ok. Bon. Ce qui est important pour cette personne, c'est de défendre sa position, en fait. Matérielle, son travail, son emploi, son confort, son entreprise, peut-être. Son énergie va vraiment la tourner, en fait, sur son travail. Parce que c'est quelque chose de sûr pour lui, c'est une valeur sûre. Et c'est quelque chose, voilà, où qui ne... j'entendais qu'il ne lâchera pas, non, mais sur lequel, en fait, vraiment, il garde espoir, en fait, cette personne. C'est quelque chose qui l'aide aussi à continuer, à survivre malgré tout. On va voir sur ce valet là d'épée. Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire, ce valet d'épée là? Oui, donc du coup, c'est un roi de coupe ici qui va être tourné vraiment sur le travail en fait. Il prend conscience aussi des opportunités qu'il a
c'est une personne, voilà, qui va se tourner vraiment, vraiment pas pour son travail, en fait. Parce que pour lui, c'est sûr, et ça lui permet peut-être de ne plus réfléchir, de sortir aussi du mental et de la confusion aussi. Ouais, il y a besoin d'un renouveau, 10 de coupe, voilà. C'est quelqu'un qui veut s'engager, mais qui a peur ici. Qui a comme peur? Qui a peur que ça se casse la figure. Il y a du changement par rapport à ça, par contre. On va aller voir sur le 10 de coupe. 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on a ici sur le 10 de coupe? Là, le 10 de coupe, on a la lune, ouais. Ah ouais, ben oui, la lune et le 8 d'épée, ouais, il y a vraiment la peur ici. Cette personne, elle est vraiment pas, elle se sent vraiment insécure, vraiment. Elle se sent vraiment pas stable, vraiment pas stable par rapport à ce lien. Il y a vraiment de l'anxiété, il y a vraiment la notion de se sentir bloqué, et pourtant, cette personne, on lui dit de tempérer. En fait, c'est marrant parce que autant de votre côté que de son côté, en fait, il y a vraiment de grosses craintes, il y a vraiment des peurs ici. Je pense qu'il y a des choses ici à nettoyer. Tout à l'heure, on parlait de l'as d'épée, il y avait une notion de vérité aussi. On va y voir sur la lune. C'est quoi ces peurs ici? C'est quoi ces peurs? La reine de coupe n'est toujours pas sortie, hein? C'est quoi ces peurs ici? Non. Ouais, c'est fermé, hein? Ça veut parler, mais voilà, merci. Et on a là, le hiérophante sur les insécurités. Ouais. Ah. On a peut-être une personne aussi qui crée ces peurs-là, on me dit. C'est soit quelqu'un qui le conseille, soit quelqu'un de plus mûr que lui, de plus sage que lui. Peut-être une personne influente aussi. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, on me dit ici que c'est dans ses cauchemars. C'est quelque chose auquel il rêve. C'est vraiment bizarre comme énergie. Je vais aller voir sur ce hiérophante là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce hiérophante? C'est qui ce hiérophante? C'est qui cette personne qui peut lui créer des cauchemars, des peurs? C'est peut-être lié à son enfance. Hein. C'est peut-être une personne de pouvoir, une personne qui était influente autour de lui et qui lui crée des cauchemars. Et c'est peut-être lié à l'enfance, je sais pas. Non, elle a voulu parler, mais elle n'a pas parlé. C'est qui ce hiérophante là? C'est quoi cette énergie de hiérophante et du 9 d'épée? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Merci. Ah, cette personne, elle est... ce qu'elle voudrait en fait, enfin... Ah, d'accord, j'avais pas vu les cartes suivantes, ok. Qui lui, dans son mental, ce qu'il essaye de stabiliser, mais ce qu'il ne voit pas arriver, par contre, c'est qu'en se tournant vers lui-même, en se tournant vers son propre chemin, son propre cheminement, en fait, là où il en est, là, actuellement, vraiment, c'est quelqu'un qui se bat avec lui-même, par rapport à ses peurs, par rapport à beaucoup de choses. Ici, il est en mode roi d'épée, en fait, et ce qu'il ne voit pas arriver, en fait, c'est qu'en restant dans cette énergie du roi d'épée, c'est qu'en fait, il va créer un bouleversement dans sa vie. C'est comme si on allait lui dire, arrête de te conduire comme ça, arrête d'être aussi froid, arrête d'être aussi distant, arrête d'être dans le mental. C'est comme si on lui disait de quitter cette posture du roi d'épée. C'est comme ça que je le ressens. Et de se tourner plus vers son propre cheminement, vers ce qui compte, vers ce qui est important pour lui. Et j'ai un autre message ici, ça aurait pu aussi être une personne qui était influente autour de lui, ce roi d'épée là, puisqu'on a répondu au hiérophante, qui a créé un traumatisme ici dans sa vie. Et qui l'a peut-être même laissé seul, je vois avec ce 8 de coupe. C'est un parent, invisiblement. Un père, un grand-père, un arrière-grand-père. C'est quelqu'un qui lui a créé un traumatisme et qui l'a laissé seul. C'est ce qu'on me dit ici.
Ce hiérophante là, il répond à ça. Ouais. Lui, il s'est retrouvé tout seul. Tout seul face à l'inconnu, face à la vie, face à sa propre obscurité, face au monde. Ça lui a créé un gros traumatisme dans sa vie et c'est pour ça qu'il fait des cauchemars. C'est pour ça qu'il n'est pas bien. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'a pas épuré ça, qui n'a pas nettoyé ça et qui vit encore avec ça. Qui vit avec des traumas de l'enfance. Je comprends mieux maintenant. Et je comprends mieux du coup les peurs et toutes les angoisses que ça peut créer aussi autour de lui. Ok. On va aller voir sur la tour. Ouais, juste un petit message sur la tour et après on va voir sur le... ouais. Je sais pas si je dois continuer avec ça, avec ce message-là de trauma, de l'enfance, de... Ouais. Ouais. En tout cas, c'est encore quelque chose qui est d'actualité, qui est compliqué pour lui à vivre. On va revenir plutôt sur le lien ici, sur le roi de coupe là, au niveau du travail, au niveau du changement, au niveau de l'engagement. C'est quelque chose qui peut lui faire peur et pourtant il y a quelque chose là qui se crée. On a aussi la lune avec le 8 d'épée et la tempérance. Et moi j'ai bien envie d'aller voir qu'est-ce qui va changer ici. Le changement il va s'opérer comment et quand. Ah, on a, c'est la reine de bâton. Ok, et là, ok, peut-être qu'ici, ce changement, il va être créé justement par cette femme, par cette reine de bâton. Peut-être que c'est comme ça qu'il vous voit. Il vous voit comme une reine de bâton qui réussit, qui est influente, qui est dans la réussite et qui est reconnue aussi par rapport à cette beauté, par rapport à ce charisme, par rapport à son pouvoir, en fait, qu'elle peut avoir. On est face à un roi de denier ici, un roi qui est généreux, donc ça à mon avis c'est lui, un roi qui est généreux, qui est dans l'opulence aussi, hein, qui ne manque de rien, et pourtant c'est une personne qui réfléchit encore à tout ça, qui essaye de voir à long terme en fait. Je vais aller voir sur ce 2 de bâton. Hein. Oh, il y en a beaucoup là. Hein. On a la justice, le cavalier de coupe, le 3 d'épée, le soleil et le diable. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Et le 5 de denier. Bon. Peut-être que c'est une personne qui réfléchit aussi à des occasions ratées, à revenir sur son passé, à équilibrer tout ce qui a été raté au niveau de ce qu'il aurait pu offrir. C'est une personne qui est blessée à l'heure d'aujourd'hui. C'est une personne qui est vraiment blessée. C'est une personne qui fait la lumière aussi sur ça, qui comprend le lien, qui comprend que voilà, il y a eu des choses compliquées, des choses aussi qu'il aurait pu équilibrer, des choses qu'il aurait pu offrir. Et qui peut encore offrir. C'est une personne qui est blessée par contre au niveau du cœur. Mais c'est une personne qui veut quand même aller voir cette lumière dans l'obscurité. Avec le soleil et le diable, c'est comme ça que je le ressens, malgré que ce soit compliqué ici et qu'il y ait un manque. Ouais, il y a un gros manque ici. Une personne qui est dans le manque. C'est marrant parce que j'ai le 5 de denier, c'est le manque d'argent, c'est le manque au niveau de l'abondance, et c'est comme ça que je le ressens. Mais au-delà de ça, c'est pas une personne qui manque, parce que là il a été représenté comme le roi de denier, mais c'est une personne qui est défaitiste, moi je dirais, à cause justement de ce 3 d'épée. Il a comme un sentiment ici de culpabilité, de ne pas peut-être vous avoir donné ce qu'il aurait dû vous donner. Ouais.